Après une escale à Johannesburg, débarquement sur l'aérodrome d'Hoedspruit. Le tracteur a livré les bagages. La réserve de Kapama est à 20 minutes. Nos tentes de luxe, une pour 2 personnes, sont construites sur pilotis. Elles sont une base rêvée pour 20 heures de safari en 2 jours et demi. Même la douche a vue sur le parc. Les safaris du matin commencent par un rituel très british. Lever 5 heures, encas à 5h30, départ 6 heures et retour à 9 heures pour un solide petit déjeuner. J'avais oublié que le matin peut être frisquet, même sous le tropique. À peine sortis de l'enclos des lodges, nous croisons un troupeau de Nyala, une antilope reconnaissable à sa robe zébrée. Plus de 350 espèces d'oiseaux y ont été répertoriées. Le calao, le comède, se nourrit au sol de graines, de petits insectes et d'araignées. Les vautours guettent leur proie. Les hippopotames passent leur journée en eau peu profonde. À l'avant, Rineco, notre tracker ou pisteur. Un troupeau de phacochères ou porcs sauvages des savanes africaines est à la recherche de nourriture. Leurs défenses incurvées vers le haut leur donnent un air féroce. Ce troupeau de buffles, estimé à 500 têtes, défile paisiblement pendant 30 minutes. La réserve de 13 000 hectares, l'une des plus renommées du pays, est voisine du parc Kruger. Elle abrite tous les gros animaux et notamment les Big Five, nom donné aux plus dangereux en termes de chasse, lions, léopards, rhinocéros, éléphants et buffles. Les girafes sont très présentes tout au long de cette matinée. L'impala est l'antilope que nous verrons le plus au cours de nos safaris. Un jeune varan des savanes se cache dans un arbre creux. Le gnou, de la famille des mammifères, est très présent en Afrique de l'Ouest. Il précède les buffles d'Afrique. Les girafes défilent comme à la parade. C'est l'animal le plus haut. Il peut cueillir sa nourriture jusqu'à 5,80 m. Pourtant son cou comporte 7 vertèbres cervicales, comme les autres mammifères. Deux impalas font un simulacre de combat. Leur rayure permettrait aux zèbres de se protéger de la mouche tsetse et des prédateurs. Elle favoriserait aussi la cohésion sociale, ce qui n'empêche pas les mâles de s'affronter pour une femelle. La Wistaria africaine est de la même famille que la glycine. Notre ranger Wayne piste les traces
avec succès. Dommage que le roi lion se soit planqué. C'est le deuxième plus grand félin au monde après le tigre. Oui, c'est vrai. Les bouches, c'est vrai. Je crois que nous sommes repérés. Revoilà notre vervette africain. Il se nourrit de graines, de fruits, feuilles, racines, mais aussi d'œufs et même d'oiseaux. Rineco change de casquette. De guetteur, il se fait maître d'hôtel. Au choix café, thé, chocolat et petits gâteaux, sous l'œil intrigué d'une girafe. Deux lionnes se prélassent auprès d'un point d'eau, là où les animaux se regroupent en période de sécheresse. Une patte de lion, une odeur de viande. Notre pisteur se dirige tout droit dans le bush, où 11 lionnes grignotent ou patientent selon leur rang. Les lions vivent en groupe, ce qui les différencie des autres félins. Les rayures noires et blancs des restes de la proie attestent qu'un zèbre a passé un sale quart d'heure. Certains d'entre nous ne sont pas très rassurés. Buffles africains au bord d'un plan d'eau, hippopotame solitaire dans sa piscine. Plus loin, Niala mâle et femelle. Le waterbuck, ou cob à croissant, doit son nom au cercle blanc qui entoure sa croupe. Les safaris de l'après-midi réservent aussi leur lot de bonnes surprises. Les oiseaux mange-parasites font le ménage sur le dos des zèbres. À la recherche de racines tendres, les éléphants ont arraché plusieurs arbres. Les oiseaux sont partout, mais difficiles à approcher ou voir.
Le rhinocéros noir peut peser jusqu'à 1500 kg et dépasser une vitesse de 50 km/h. Il a un odorat excellent et une bonne ouïe. Par contre, à une distance de 20 mètres, il peut à peine reconnaître une forme. 1215 ont été tués en Afrique du Sud en 2014. Avec une masse de 1500 à 3200 kg, l'hippopotame cause plus de morts chez les humains qu'aucun autre mammifère. Le bucorve d'Abyssinie a un air de dindon. Il vit en couple fidèle. Le soleil déclinant teinte la crête et les impalas de jolies couleurs mordorées. Après la pause chocolat du matin, voici venue l'heure de l'apéro. Dis donc, si ça c'est pas de l'apéro. Le crépuscule est déjà bien installé quand un éléphant émerge des buissons qui cachent la rivière où il est allé se rafraîchir. L'éléphant d'Afrique est le plus grand animal terrestre au monde, avec un poids de près de 8 tonnes. Il a 2 doigts préhensils au bout de la trompe et de grandes oreilles qui lui permettent de réguler sa température interne. Un spectacle féerique sous la lune, tandis qu'une grande famille apparaît. Et pourtant nous n'avons pas tout vu. Dans la nuit australe, 2 à 3 lions mâles s'en prennent à 5 ou 6 lionnes pour une raison inconnue et inhabituelle au dire de notre ranger. Très impressionnant, d'autant qu'on ne sait jamais où sont les autres lions dans l'obscurité. C'est formidable ça, au contraire. Il y a 2 lions. Mais il y en a chaud. Il y en a plus. 3, 4, 5, 6. Le roi lion nous apparaît bien vulnérable, allongé sans défense au milieu de la savane. Mais il ne dort que d'un œil. La silhouette d'un chacal glisse dans la nuit. Un peu plus loin, un autre lion, le museau griffé, est lui aussi affalé de tout son long. C'est l'heure du dîner, semble nous dire la chouette. Il est 19h, et temps en effet de s'installer au boma, une enceinte ronde protégée par des palissades de bois pour un dîner en plein air. Mushroom sauce? Yes. Sauce de champignons. Un potiron. Potiron. Potiron? Potiron. And this is the green Thai curry.